Bonjour à tous, c'est Arak et aujourd'hui on se retrouve avec Axiser pour parler du développement d'un jeu vidéo. Axiser, salut. Coucou. On va aujourd'hui parler du fait de développer un jeu vidéo. Est-ce que c'est compliqué? Pourquoi et comment peut nous venir l'idée? Et qu'est-ce qu'il utilise comme logiciel ou comme programme ou comme connaissance pour justement créer ce jeu dont tu vas nous parler tout à l'heure, je pense. Et du coup, avant de commencer par là, pourrais-tu te présenter? Bien sûr, pas de souci. Moi, c'est Axiser. Voilà, mon vrai nom c'est Julien, pour ceux qui veulent savoir, on s'en fout. J'ai actuellement 18 ans, je suis étudiant en informatique, en IUT informatique sur Montpellier, voilà, pour donner quelques précisions. Et en parallèle de mes études, je programme en solitaire des projets, des jeux, en ce moment, voilà, je suis sur un jeu qu'on aura l'occasion de parler. Alors, avant de parler de ton jeu, auquel on parlera peut-être vers la fin, qu'est-ce qui Mhm. t'a motivé à, par exemple, te dire un jour, un beau jour d'été, alors qu'il y avait du soleil, que tu pouvais aller dehors et que tu t'es dit, non, je vais développer un jeu. Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es dit, je vais faire ça? En fait, il y a pas de solution miracle. C'est juste que moi j'aime ça, j'aime l'informatique, j'aime la programmation et j'ai pas beaucoup d'idées. Et en fait, je vais pas vous mentir, quand je vais dehors, je me fais souvent chier. Donc, quitte à rester dedans, autant sans rien faire, autant faire quelque chose. Et donc, voilà, je préfère faire des jeux, ça m'occupe. En même temps, ça permet de faire des trucs plutôt bien. Du coup, tu as fait des trucs, mais qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Quel genre de jeu tu as fait? Des jeux d'action, des jeux faciles? Alors pour le moment, disons que ma librairie de jeux solo est pas très développée. J'ai pas de grandes publications, c'est-à-dire que j'ai pas fini de jeu en soi. Ce que je fais, je fais des brouillons de jeux la plupart du temps qui me permettent de m'améliorer. Dans l'idée, c'est toujours ça. C'est le but, c'est de m'améliorer. Et j'ai par exemple fait des Minecraft-like au tout début pour pour donner des idées. Puis je me suis amusé avec les techniques d'affichage pour faire des éléments particuliers, genre des arbres en fractal, enfin plein de trucs cool. Enfin et voilà. Et voilà. Et je publie, je partage ce que je fais sur sur mon compte GitHub. J'en parlerai aussi. Est-ce que, par exemple, les logiciels ou les programmes que tu utilises, est-ce que c'est des logiciels qui sont libres, j'entends par là non payants que tout le monde peut télécharger, et Mhm. est-ce que si c'est le cas, est-ce qu'il faut avoir des connaissances particulières en informatique? Alors, oui, alors déjà, les logiciels que j'utilise sont gratuits, à savoir que principalement, j'utilise Eclipse, c'est un IDE, c'est un environnement de développement, mais il s'avère que des fois, j'utilise aussi, par exemple, IntelliJ, qui est une version bien plus complète, qui est tout aussi gratuit, il me semble. Je crois qu'il existe une version payante, mais je crois que quand moi j'utilise gratuitement, donc je sais plus pourquoi, mais j'ai une version gratuite. Et dans l'idée, pour utiliser l'IDE, vous n'avez pas besoin de grandes compétences. C'est vraiment simple. En revanche, si t'as besoin de, si les compétences que tu as vraiment besoin, c'est connaître le langage de programmation. Vraiment. C'est tout ce que tu as besoin. Après, bon, ça va dépendre, parce qu'il faut quand même connaître l'environnement de développement. Si on le connaît bien, ça permet, par exemple, pour les raccourcis, tout ça. Mais dans l'idéal, un environnement de développement n'a pas vraiment besoin d'être appris par cœur. Tant qu'on sait faire le fonctionnement principal. Après, c'est vraiment l'apprentissage du code qui va déterminer euh, le, le jeu qu'on va faire, ce qu'on va en faire. Est-ce qu'il y a un langage en particulier qui est plus pratique d'un autre pour développer des jeux en particulier? Est-ce que un langage de programmation est plus pratique ou optimisé qu'un autre? Techniquement, oui, il y en a qui sont plus optimisés que d'autres, et ça s'est vu au fil des années. Si on pense maintenant, par exemple, je pense particulièrement au Pascal, qui était un langage qui était beaucoup utilisé à l'époque. Il est un peu moins. Ou par exemple, même si on parle de COBOL, c'est des vieux langages alors c'est pas, ils étaient pas faits pour faire des jeux vidéo à l'époque. Il faut bien se le dire. C'était vraiment d'autres applications. Mais dans l'idée, ces langages sont bien, mais ils ont eu on va dire
des remplaçants qui sont beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, beaucoup d'applications utilisent généralement les mêmes langages ou du moins des langages qui sont proches. Moi, par exemple, je développe principalement en Java parce que c'est un langage que je maîtrise et que j'apprécie beaucoup. La plupart des applications seront faites en C, C++, ou même parfois ça pourrait être en Python. Y a plein de langages, ou même du C#, qui est un langage récent. Dans l'idée, tous ces langages sont pas plus mieux que d'autres. En particulier pour les jeux, il y en a pas un qui est mieux que d'autres. Ça va dépendre de ce qu'on veut utiliser, c'est-à-dire les librairies, ce qui va nous permettre de faire le jeu en soi. Il y en a pas une qui est mieux que d'autres. C'est juste que voilà, il n'y a pas un langage de mieux que d'autres, c'est une préférence de développement pour, par exemple, l'adaptation plus tard. Moi, par exemple, je développe en Java, et donc en Java, c'est multiplateforme, parce que c'est une machine virtuelle qui exécute le code. Je vais pas expliquer, mais en gros, ça marche sur toutes les plateformes. Alors que par exemple, en C#, chaque système d'exploitation doit exécuter le code de son côté, enfin c'est différent. Par exemple, pour les personnes qui voudraient se lancer dans le développement de jeux, mais qui n'ont pas le temps ou la patience d'apprendre des langages de programmation, ce qui peut tout à fait se comprendre, est-ce que tu aurais des utilitaires ou est-ce que tu recommanderais par exemple je sais pas comment ça se nomme, mais tu vois les petits logiciels comme RPG Maker, Unreal Engine ou Unity? Ah oui, les moteurs de jeu. Est-ce qu'il y en a qui recommanderaient plus que d'autres? Alors, de moi non, parce que j'utilise pas souvent des moteurs de jeu. Il faut savoir que, un moteur de jeu, contrairement à un environnement de développement, un IDE, ce que j'utilise pour développer, un moteur de jeu, c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus complexe. Et là, il y a besoin de compétences pour l'utiliser. Typiquement, si j'utilise, je vais avoir l'occasion bientôt là d'utiliser Unity, par exemple. Unity, contrairement à, par exemple, à mon IDE, j'ai besoin de savoir faire entre autres de la modélisation 3D, et tout est géré via ce moteur de jeu Unity. Alors, et pour le coup, il y en a pas de mieux que d'autres. Je pense que c'est des préférences par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut développer. Pour les jeux, je dirais que si on veut faire un RPG, selon ce qu'on veut faire, on veut faire un truc ultra moderne avec un RPG moderne avec des shaders, des trucs trop beaux et tout, qui brillent et tout, on va pas forcément utiliser RPG Maker, parce qu'RPG Maker c'est assez simple. Mais on pourrait utiliser Unity par exemple, ou Unreal, c'est pareil. L'idée c'est qu'il y en a pas un qui est plus simple que d'autres, de mon point de vue, bien sûr. Je pense qu'il y a surtout un qui est plus adapté selon ce qu'on veut construire, c'est tout. Bon du coup, vu que tu nous as jusqu'à présent principalement parlé de comment ça fonctionnait en général, pas dans le détail, à la limite si tu voudrais nous expliquer comment ça fonctionne de façon plus précise dans un autre interview, pourquoi pas, ou alors à la limite peut-être que les gens pourront regarder tes lives, car tu fais des lives justement sur le développement de ton jeu. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais sur ces lives? Est-ce que tu montres seulement des petites parties et tu fais le plus gros du boulot hors stream, ou est-ce que tu fais le plus gros du boulot en stream? Oui, c'est ce que je fais. C'est que la plupart du temps, je vais pas tout montrer parce qu'il y a des parties qui sont pas forcément intéressantes, mais je montre généralement le développement principal, c'est-à-dire vraiment les grosses parties qui sont importantes à gérer. Par exemple, le rendu, c'est une partie qui est très très importante parce que c'est celle qui va déterminer entre autres les performances d'affichage. Après, ce qui est bien montré aussi, c'est la logique derrière là par exemple, je vais bientôt m'occuper des collisions. Donc, c'est-à-dire que notre personnage aura des collisions, il sera bloqué, il y aura des murs, tout ce principe. Et ça, c'est important à montrer. Mais des trucs, par exemple, les classes de vecteurs, tout ça, c'est pas important, genre vraiment pas. Mais bon, c'est cool à montrer, mais généralement, je montre tout ce que je peux, sauf si c'est vraiment, si c'est vraiment pas intéressant dans le but de ce développement-là. Mais en général, je montre tout, et au pire des cas, de toute façon, tout mon code est disponible en ligne sur mon GitHub. Donc c'est vraiment, et puis je suis toujours disponible s'il y a des questions en fait. Voilà, donc en soi,
je montre tout ce qui me semble vraiment utile, mais s'il y a des questions autre part, bah il suffit de demander et je répondrai volontiers. Alors là, justement par rapport à ce jeu, là on parle beaucoup du fait de la partie de développement, qui est quand même quelque chose d'assez important, mais le jeu en lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'action, un RPG? Quel style graphique? Qu'est-ce que c'est? Donc, ce jeu, c'est, on va dire, pas forcément... c'est pas forcément un concept unique. Je suis parti d'une base, c'est que je me représente le jeu Smash Bros pour ceux qui connaissent. Hein, c'est assez simple. C'est un jeu de combat où c'est parti d'un délire. À la base, je voulais faire un jeu un peu ouais genre combat, mais dans l'univers Fury. Voilà. Alors j'ai fait un live et on a imaginé du coup un peu ce jeu, on a fait un peu le game design du jeu, et alors on en est à l'heure actuelle, on a sur un style, on a dit que c'était 8 bits, dans l'univers 8 bits au niveau graphique, donc assez même beaucoup pixelisé, même si on se autorise un peu plus de détails que du 8 bits, mais dans l'idée, ça reste ce style-là. Après, du coup, bah, c'est un jeu d'action puisque, bah, en soi, voilà, c'est le but, c'est le nom du jeu, c'est pas encore déterminé, mais pour le moment, c'est Fury Attack. Donc bon, au final, voilà, c'est en gros, c'est une des invasions de Sergal et un personnage doit se battre contre eux. Voilà, c'est parti d'un délire, mais dans l'idée, c'est ce qui permet du coup d'avancer, c'est que bah, les idées sont pas fixes, c'est-à-dire on se donne des objectifs et puis si on voit que il y a des trucs à améliorer, ben on les améliore et puis tant mieux quoi. Enfin, on va pas se fixer un objectif pour être mal vu. Voilà. Et donc c'est pour le moment c'est comme ça que je vois le jeu. Peut-être qu'il va changer, hein, peut-être qu'il va évoluer au fil du temps, ça se verra dans les lives hein, d'ailleurs ce genre de truc. Mais pour le moment c'est prévu comme ça. Sur quelle plateforme le jeu sera compatible? Est-ce qu'il sera compatible Windows, Mac Linux ou seulement Windows ou pour Android, pour iOS? Sur quoi il pourra fonctionner? Alors pour le moment je le développe en Java, ce qui veut dire qu'il est multiplateforme. Il est fort probable que je fasse un installateur de ce jeu à la fin. Et cet installateur, ça sera vachement plus simple parce qu'au final, au final, il tournera comme par exemple Minecraft tourne dans le même principe, c'est que maintenant il s'installe et puis c'est pareil, il tourne de la même façon que ce que je vais faire moi. Donc dans l'idée, il sera multiplateforme. Je dis pas que ça marchera pour tout, mais que ça marchera pour tous les OS parce que ça il faudra tester, faire des tests sur les OS. Mais dans l'idée, ce qui est sûr, c'est que Windows, Mac, Linux, c'est prévu pour que ça fonctionne. Voilà. Bon du coup, Accessaire, du coup, merci pour nous avoir dit par rapport à ton jeu et peut-être au passage motiver certains à développer des jeux ou alors à essayer d'en faire. Du coup, merci. Je t'en prie, merci à toi. Bon, du coup, on se retrouve pour une prochaine interview dans quelques temps. Et du coup, on vous dit à la prochaine vidéo et à plus. Au revoir.